Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons la question du groupe socialiste républicain citoyen et la parole est à Monsieur Prémat. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question, elle porte sur les moyens de valoriser notre expertise en matière de sécurisation des installations nucléaires. Donc en fait sur le coût qui est porté par cette sécurisation. La sûreté des installations est remise en cause par une double tension. D'une part, le vieillissement du parc nucléaire mondial, dont la moyenne d'âge est de 28 ans. Cela signifie que d'ici une décennie, la moitié des réacteurs nucléaires dans le monde avoisineront les 40 ans, sans que l'on connaisse vraiment les conditions et les coûts liés à leur prolongation éventuelle jusqu'à 60 ans. À ce vieillissement s'ajoute d'autre part la pression de la rentabilité qui incite les opérateurs à réduire les coûts en ayant recours à une sous-traitance bon marché par exemple, ce qui peut avoir un impact sur la sûreté des installations. Bien que la filière nucléaire française connaisse quelques succès importants, je pense à la construction du réacteur EPR Olkiluoto 3 en Finlande, vous l'avez rappelé, qui a pris à ce jour 9 ans de retard par rapport au calendrier initialement prévu, ou aux 2 EPR britanniques pour lesquels EDF a fait appel à des partenaires étrangers qui financent à hauteur d'un tiers du coût de construction. L'exportation française reste limitée face à l'émergence de la Chine sur le marché de l'énergie et face à la solidité de la filière nippo-américaine. Si un point sur lequel nous pourrions gagner sur le terrain international, il s'agit bien de la sécurisation, de la sécurité de la filière. Nous sommes dotés en France d'une autorité de sûreté nucléaire, ASN, dont le rôle est fondamental, mais qui n'a pas forcément les moyens d'être présente sur le plan international, comme la Nuclear Regulatory Commission américaine. Cette dernière a en effet la capacité d'édicter et d'imposer des normes, mais aussi de fournir les cadres réglementaires et de sûreté. Le président de la République se rendra d'ailleurs à Washington, donc jeudi et vendredi, à l'occasion d'un sommet sur la sécurité nucléaire, au cours duquel seront également évoqués les différents types de risques. Au regard de tous ces éléments, est-il envisageable de réformer l'ASN et l'IRSN pour leur donner les moyens publics d'avoir une capacité de prescription plus forte afin de conseiller les entrants dans cette filière et d'assurer une position internationale et européenne plus avantageuse? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.